Par la fenêtre, Montag regarda Beatty s'éloigner dans sa coccinelle d'un jaune flamboyant, aux pneus noirs comme du charbon. De l'autre côté de la rue, et sur toute sa longueur, les autres maisons alignaient leurs mornes façades. Qu'avait donc dit Clarisse un après-midi? Pas de véranda. Mon oncle dit que les maisons avaient des vérandas autrefois. Les gens s'y installaient parfois le soir, pour parler quand ils en avaient envie, tout en se balançant dans leur fauteuil, en silence, quand ils n'éprouvaient pas le besoin de parler. Parfois, ils se contentaient de rester là à réfléchir, à ruminer. Mon oncle dit que les architectes ont supprimé les galeries parce qu'elles étaient inesthétiques, mais d'après lui, ce n'était qu'un prétexte. La véritable raison, cachée en dessous, pourrait bien être qu'on ne voulait pas que les gens restent assis comme ça, à ne rien faire, à se balancer, à discuter. Ce n'était pas la bonne façon de se fréquenter. Les gens parlaient trop, et ils avaient le temps de penser. Alors fini les galeries, et les jardins avec. Il n'y a plus beaucoup de jardins où s'asseoir en rond, et voyez le mobilier. Plus de fauteuils à bascule, ils sont trop confortables. Il faut obliger les gens à rester debout et à courir. Mon oncle dit, et mon oncle, et mon oncle. La voix de Clarisse s'éteignit. Montag se retourna et regarda sa femme, assise au milieu du salon, en conversation avec un présentateur. « Madame Montag, disait-il, ceci, cela, et blablabla, Madame Montag, et patati et patata. » Le convertisseur spécial, qui leur avait coûté $100, émettait automatiquement le nom de Mildred chaque fois que le présentateur s'adressait à son public anonyme, laissant un blanc où pouvaient s'insérer les syllabes appropriées. Un brouilleur spécial permettait à son image télévisée, au niveau des lèvres, d'articuler merveilleusement voyelles et consonnes. C'était un ami, sans nul doute, un véritable ami. Madame Montag, regardez un peu par ici. Elle tourna la tête, mais il était visible qu'elle n'écoutait pas. Montag dit « D'ici à ce que je n'aille pas travailler aujourd'hui, ni demain, que je ne remette plus jamais les pieds à la caserne, il n'y a qu'un pas. » « Mais tu vas quand même aller travailler ce soir, non ? » Je n'ai rien décidé. Pour l'instant, j'ai une terrible envie de tout casser, de tout foutre en l'air. Prends la coccinelle ? Non, merci. Les clés sont sur la table de nuit. J'apprécie toujours de rouler à toute allure quand je me sens comme ça. Tu pousses à 150 et ça va beaucoup mieux. Des fois, je conduis toute la nuit et je reviens sans que tu t'en aperçoives. En pleine campagne, c'est l'éclate. On écrase des lapins, parfois des chiens. Prends la coccinelle. Non, je n'en ai pas envie, pas cette fois. Je veux me concentrer sur ce drôle de truc. Bon sang, ça me travaille. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis horriblement malheureux. Je suis dans une rogne folle et je ne sais pas pourquoi. Mais on dirait que je prends du poids, je me sens lourd, comme si j'avais mis un tas de choses en réserve sans savoir quoi. Pour un peu, je me mettrais à lire des bouquins. On te flanquerait en prison, non ? Elle le regarda comme s'il était derrière le mur de verre. Il se mit à s'habiller, allant et venant comme un fauve en cage. Oui, et ce serait peut-être une bonne solution, avant que je fasse du mal à quelqu'un. Tu as entendu Beatty ? Tu l'as écouté ? Il a réponse à tout. Il a raison. Le bonheur, c'est ça l'important. S'amuser, il n'y a que ça qui compte, et pourtant je suis là à me répéter « Je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux ». Moi, je le suis, dit Mildred, avec un sourire épanoui, et j'en suis fier. Je vais faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais ça va faire du bruit. J'en ai assez d'écouter ces bêtises, dit Mildred en se retournant vers le présentateur. Montag effleura la commande du volume dans le mur et le présentateur se retrouva muet. « Milly ?» Il marqua un temps. « Cette maison est autant à toi qu'à moi. C'est la moindre des choses que je te prévienne maintenant. J'aurais dû t'en parler plus tôt, mais je n'arrivais pas à me l'avouer à moi-même. Je veux te montrer quelque chose. Quelque chose que j'ai mis de côté et caché pendant 1 an, de temps en temps, à l'occasion, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait, et je ne t'en ai jamais parlé. » Il saisit une chaise à dossier droit, la transporta lentement mais sûrement dans le couloir près de la porte d'entrée, grimpa dessus et se tint un moment comme une statue sur son piédestal, tandis que sa femme, debout, au-dessous de lui, attendait. Puis il tendit la main, retira la grille du climatiseur, allongea le bras loin à l'intérieur, sur la droite, fit glisser une autre cloison métallique et sortit un livre. Sans le regarder, il le laissa tomber par terre. Puis il replongea sa main dans l'orifice et en ressortit 2 autres livres, qu'il lâcha comme le premier.
Il répéta son geste, continuant à faire pleuvoir des livres, des petits et des gros, des jaunes, des rouges, des verts. Quand il eut fini, il baissa les yeux. Une vingtaine de livres gisaient aux pieds de sa femme. « Je suis désolé, dit-il. Je n'ai pas véritablement réfléchi. Mais on dirait que nous sommes tous les deux dans le bain à présent. » Mildred recula comme si elle était soudain confrontée à une armée de souris surgie du plancher. Il entendait son souffle précipité, et ses yeux s'ouvraient démesurément dans un visage devenu livide. Elle répéta 2 ou 3 fois le nom de Montag. Puis, laissant échapper un gémissement, elle se précipita, saisit un livre et courut vers l'incinérateur de la cuisine. Montag la rattrapa, lui arrachant un hurlement. Il la ceintura tandis qu'elle essayait de se dégager, toute griffe dehors. « Non, Milly, non, attends, arrête, veux-tu, tu ne sais pas, arrête !» Il la gifla, l'empoigna de nouveau et la secoua. Elle répéta son nom et se mit à pleurer. « Milly, dit-il, écoute, accorde-moi 1 seconde, veux-tu ? Nous n'y pouvons rien, on ne peut pas brûler ces livres. Je veux y jeter un œil, au moins 1 fois. Ensuite, si ce que dit le capitaine est vrai, on les brûlera ensemble. Crois-moi, on les brûlera ensemble. Il faut que tu m'aides. » Il plongea son regard dans le sien et lui releva le menton tout en la tenant fermement. Ce n'était pas seulement elle qu'il regardait, c'était lui-même et ce qu'il devait faire, qu'il cherchait dans son visage. Que ça nous plaise ou non, nous sommes dans le bain. Je ne t'ai pas demandé grand-chose toutes ces années, mais je te le demande maintenant, je t'en supplie. Il nous faut un point de départ pour découvrir ce qui nous a conduit à un tel désastre. Toi et tes comprimés le soir, et la voiture, et moi, et mon travail. On va droit vers le gouffre, Milly. Bon sang, je ne veux pas faire la culbute. Ça ne va pas être facile. On n'a rien pour nous guider, mais peut-être qu'on peut tirer les choses au clair et s'entraider. J'ai tellement besoin de toi en ce moment. Tu ne peux pas savoir. Si tu m'aimes un tant soit peu, tu supporteras ça. 24, 48 heures, je ne t'en demande pas plus, ensuite ce sera fini. Promis juré. Et s'il y a quelque chose là-dedans, rien qu'une petite chose à tirer de tout ce gâchis, peut-être qu'on pourra le communiquer à quelqu'un d'autre. Elle avait cessé de lutter. Il la relâcha. Elle s'éloigna de lui telle une poupée de son, se laissa glisser le long du mur et resta assise par terre à contempler les livres. Le bout de son pied en effleura un. Elle s'en aperçut et l'en éloigna aussitôt. Cette femme, l'autre nuit, Milly, tu n'étais pas là, tu n'as pas vu sa figure. Et Clarisse, tu ne lui as jamais parlé, moi, si. Et il y a des gens comme Bitty qui ont peur d'elle. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi devrait-il avoir si peur de quelqu'un comme elle ? Mais j'ai passé toute la nuit à la comparer au type de la caserne, et brusquement, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus les sentir, que je ne pouvais plus me sentir moi-même. Et je me suis dit que le mieux serait peut-être de brûler les pompiers eux-mêmes. Guy. La porte d'entrée lança doucement. Madame Montag, il y a quelqu'un, Madame Montag, il y a quelqu'un. Tout doucement. Leurs yeux allèrent de la porte aux livres éparpillés sur le sol. Bitty, s'exclama Mildred. Impossible. Il est revenu, chuchota-t-elle. La voix de la porte d'entrée reprit sa douce rengaine. Il y a quelqu'un. On ne répond pas. Montag s'adossa au mur, s'accroupit lentement et se mit à tripoter les livres d'un air hébété, les repoussant du pouce ou de l'index. Il tremblait et n'avait plus qu'une envie, remettre les livres au fond du climatiseur. Mais il se savait incapable d'affronter de nouveau Bitty. Il finit par s'asseoir, tandis que la voix de la porte d'entrée se faisait plus insistante. Montag ramassa un petit volume. Par où commence-t-on ? Il entr'ouvrit le livre et y jeta un coup d'œil. On commence par le commencement, je suppose. Il va entrer, dit Mildred, et nous brûler avec les livres. La voix de la porte s'estompa enfin. Silence. Montag sentait une présence derrière le panneau. Quelqu'un attendait, écoutait. Puis, des pas s'éloignèrent dans l'allée et de l'autre côté de la pelouse. « Voyons un peu de quoi il s'agit, » dit Montag. Les mots avaient du mal à sortir tant il était intimidé. Il parcourut une douzaine de pages au hasard et tomba finalement sur ce passage. On a calculé que 11 000 personnes ont bien des fois préféré souffrir la mort plutôt que de se résoudre à casser les œufs par le petit bout. Mildred était assise dans le couloir juste en face de lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire du tout. Le capitaine avait raison. « Attends !» dit Montag.
On va recommencer en partant du début.